Si cette pièce tombe sur pile, je suis intelligente. Si elle tombe sur face, je suis pas intelligente. Pas très légitime comme manière de voir les choses, non? Et pourtant, c'est ce qu'on fait très naturellement dans énormément d'aspects de notre vie, attacher notre valeur à des choses extérieures à nous. Salut, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mathilde, et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à accomplir la vie de vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. Aujourd'hui, je vous invite à détacher votre valeur à des choses extérieures à vous-même pour reprendre votre propre pouvoir. Je vous partagerai mes conseils et mes astuces pour déjà identifier les zones de votre vie où vous avez pu externaliser votre valeur et comment vous pouvez changer l'équation pour vous éviter quelques maux de tête dans votre futur et surtout beaucoup de « je ne suis pas assez » dans vos discours avec vous-même pour enfin construire une estime de vous solide et stable pour votre avenir. Donc si ce programme vous tente, on est parti. Comme je suis une femme de science à la base, j'ai décidé de vous créer une petite équation mathématique pour vous faire représenter qu'est-ce que l'externalisation de valeur en fait. Donc l'équation est la suivante. Si x égale a, alors V2 est supérieur à V1. Et si x égale b, alors V2 est inférieur à V1. Ici, x est le résultat ou la réaction de quelqu'un. A est le résultat ou la réaction que vous désirez. Et B est le résultat ou la réaction que vous ne désirez pas. V2 est votre valeur perçue de vous-même après cet événement ou après cette réaction, et V1 est votre valeur perçue de vous-même avant l'événement. Donc si vous externalisez votre valeur par rapport à un résultat ou la réaction de quelqu'un, ça veut dire que si vous avez le résultat escompté, votre valeur perçue de vous-même va être supérieure à avant cet événement, et à l'inverse, si vous n'avez pas le résultat ou la réaction que vous souhaitez, votre valeur perçue de vous-même sera dégradée après cet événement par rapport à avant. Dans cette équation, vous faites dépendre votre estime de vous-même à quelque chose qui est complètement extérieur à vous. Et tout ça, c'est nous-mêmes qui le faisons. C'est nous-mêmes qui donnons le pouvoir en mettant une condition de notre propre valeur perçue de nous-mêmes par rapport à quelque chose qui est extérieur à nous, voire dont on n'a même pas le contrôle. Et même si on a la réaction escomptée à un moment donné, si par exemple on cherche la réaction de quelqu'un, on cherche ce que quelqu'un valide qu'on est aimé par exemple, si on a une réaction à un moment donné qui est positive et qui va dans ce sens-là, on va avoir un boost de confiance à un moment donné, mais ça ne sera pas stable. C'est faire reposer notre valeur sur un système d'une fragilité pas possible en mettant une dépendance en fait de se sentir bien, de se sentir belle, de se sentir intelligente. Alors attention, c'est complètement humain, ce système. Si vous sentez que c'est particulièrement votre cas, déjà, je tiens à vous dire que c'est pas votre faute. Probablement que dans votre enfance, dans votre passé, il s'est passé des choses qui vous ont fait croire que votre valeur devait dépendre de quelque chose d'extérieur à vous. Peut-être que dans votre système de croyance à l'heure actuelle, vous pensez qu'il faut aller chasser de l'amour pour le mériter, il faut aller chercher de la reconnaissance chez les autres, il faut faire des choses et mettre des conditions, et si je fais ça, alors je vais être aimé. Si c'est le cas, ce n'est pas votre faute, vous avez hérité de croyances d'autrui, d'insécurité d'autrui, mais vous avez le pouvoir aujourd'hui de changer cette croyance pour vous-même. Attention ici à pas passer en mode victimisation et à pas remettre la responsabilité de « je me sens comme ça et je crois ces choses-là à cause de toi ». On vient pas accuser les autres, on vient juste faire un instant T à l'heure actuelle dans votre vie. Vous avez mis à la surface que peut-être vous croyez ça et que c'est pas normal et que vous avez envie de changer votre croyance. Prenez-le comme un cadeau de venir mettre la lumière là-dessus maintenant, parce que maintenant vous avez le pouvoir de pouvoir changer ça. Ça sert à rien, le passé reste dans le passé, on ne peut pas le réécrire, et votre futur vous en remerciera très fortement, je vous l'assure. Mais quelles sont du coup les zones de notre vie où on a tendance à externaliser notre valeur? Alors je vais vous en citer quelques-unes, mais il peut y en avoir d'autres. Par exemple pour votre vie sentimentale, votre environnement familial, peut-être social, que ce soit une communauté physique ou même sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, à faire très attention avec les réseaux sociaux parce que c'est vraiment un domaine où on a une grosse tendance à aller chercher de la validation extérieure lorsqu'on interagit, lorsqu'on publie des choses dessus. Et enfin, on peut avoir tendance à associer notre valeur à notre travail ou à nos études. Et là, ça a un rapport avec le succès, et notamment le succès financier. Comme à mon habitude, je vais vous donner des exemples. Si on prend la situation X qui est que vous avez un examen et que vous avez le résultat A et B, qui est le résultat A, vous réussissez, si vous avez le résultat B, vous avez échoué, numéro 6. Et si vous avez mis la condition de « si j'échoue à cet examen, je vais me sentir moins intelligent », alors que si je réussis cet examen, je vais me sentir plus intelligent. Vous avez externalisé une partie de votre valeur, et notamment votre perception de votre intelligence,
quant au résultat de cet examen. Vous avez externalisé cette valeur, vous avez mis une condition sur le résultat. Si en plus, dans votre identité et dans la valeur perçue de vous-même, vous mettez une grosse place à votre intelligence, vous imaginez bien les enjeux émotionnels qu'il y a derrière, et pas seulement émotionnels, sur toute votre vie et votre perception de vous-même par rapport à cet examen. Alors qu'en soi, le fait d'échouer ou de réussir à cet examen, c'est un événement neutre. C'est neutre. C'est vous qui mettez une condition de vous percevoir de manière plus intelligente selon le résultat et qui du coup vous sentez plus ou moins une bonne personne selon le résultat. Il n'y a que vous qui faites ça. Alors attention, ça veut absolument pas dire qu'il faut pas mettre d'importance aux choses dans la vie et de pas venir avoir des objectifs et des envies de réaliser des choses. Bien au contraire, bien sûr qu'émotionnellement ce sera difficile et que vous allez sûrement vous sentir triste, frustré, en colère, et vous avez toute la légitimité de ressentir tout ce que vous ressentez à ce moment-là. Ne culpabilisez jamais de ressentir tout ça, vous avez besoin de ressentir ça pour avancer. Maintenant, il faut faire très attention à justement détacher justement sa valeur de condition et de voir les choses comme des ambitions, comme des objectifs, comme des rêves, mais cela ne vient pas traduire votre valeur intrinsèquement de vous-même. Si je redonne un deuxième exemple et que vous êtes en couple et que vous avez attaché votre perception de votre propre beauté en fonction de la perception de votre partenaire de vous-même et que vous êtes dans une équation de s'il me trouve belle, je me trouve belle, s'il me trouve pas belle, je me trouve pas belle. Vous avez complètement laissé votre pouvoir et vous avez complètement externalisé en fait votre perception de votre beauté à votre partenaire. Je ne dis pas ici que vous n'avez pas envie d'aller chercher cette réaction et que vous n'avez pas envie que votre partenaire vous trouve belle, mais il n'y a pas de condition à votre propre perception de vous-même. Vous êtes capable de vous sentir belle, peu importe la réaction de votre partenaire. Et encore une fois, si vous dégrossissez ça et que votre beauté prend une énorme place dans votre valeur perçue, mais imaginez que le moindre commentaire peut vous affecter complètement sur le reste de votre vie et vous êtes dans une fragilité absolue. Là, le but vraiment, c'est de reprendre son pouvoir et c'est absolument pas de se fermer à l'extérieur, c'est de s'ouvrir à l'intérieur de nous. C'est dans notre relation de nous-mêmes et notre perception de nous-mêmes que ça doit se jouer. L'objectif réellement, c'est d'arrêter d'être dépendant de choses extérieures pour vous voir de telle ou telle manière. Par définition, vous êtes né sur cette terre avec de la valeur. Si vous existez sur cette terre, c'est que vous avez de la valeur. Vous êtes, donc vous avez de la valeur. Il n'y a pas de condition à un nouveau-né. On lui dit pas, toi tu mérites d'être aimé et toi tu ne mérites pas d'être aimé. On est, point barre. Peut-être qu'en effet, dans notre vie d'adulte et en grandissant, on a émis des conditions à droite à gauche, que ce soit par la société, par un environnement familial, par plein de choses qui ont pu constituer des croyances que vous ne méritez pas, des choses pures telles que l'amour, sans émettre de conditions. Ça n'est pas vrai. Revenez vraiment à votre essence même. Et pour venir identifier justement si vous avez laissé votre pouvoir dans des choses un petit peu à droite à gauche dans votre vie et que vous voulez le reprendre, confrontez votre croyance à un nouveau-né. Est-ce que vous pensez réellement que si ce nouveau-né, on lui dit pas qu'elle est belle, elle ne peut pas se sentir belle? Si vous dites à ce nouveau-né, si t'échoues ton bac, ça veut dire que t'es pas intelligent. Bon, le nouveau-né va peut-être pas passer un examen à la maternité, donc c'était peut-être pas le meilleur exemple. Mais justement, si vous voulez pas utiliser un nouveau-né, utilisez votre meilleur ami. Est-ce que vraiment vous dites à votre meilleur ami, tu dois écouter ton mec pour savoir si t'es belle ou t'es pas belle? On dirait jamais ça à sa meilleure amie. Si vous avez des enfants, imaginez-vous dire ça à vos enfants. Si vous avez justement des gens que vous aimez profondément, profondément, profondément et inconditionnellement, parce qu'on revient à ce mot, c'est inconditionnel. Donc en effet, de mettre sa valeur sur des conditions, ça traduit qu'on ne s'aime pas inconditionnellement. Et qu'on vient émettre, en effet, et qu'on vient aller chercher à l'extérieur des justifications de pourquoi je devrais être aimé, pourquoi je serais ceci, pourquoi je serais cela. Je vais vous partager un petit peu une partie de mon histoire, parce que moi, vraiment, j'ai appris à me détacher justement du regard des autres, parce que ça avait pris énormément de pouvoir dans mon actionnabilité et dans ma vie. En fait, comment je prenais mes décisions était très très basé sur comment les autres me percevaient, et particulièrement sur mon intelligence. J'ai toujours eu un parcours scolaire plutôt bon, pas excellent, mais plutôt bon, et en fait vraiment j'associais, j'ai telle note, donc ça détermine complètement ma valeur. Donc je suis un 14 sur 20, je suis un 14 sur 20 sur tout le reste de ma vie. J'étais pas très très costaud dans ma valeur perçue de moi-même, et j'étais complètement dépendante en fait de me percevoir de telle ou telle manière selon mes résultats scolaires. Tant que mes notes étaient bonnes, je me sentais bien. Si mes notes étaient pas bonnes, je me sentais pas bien. C'était vraiment, il y avait une corrélation complètement directe. Et pendant du coup ma première S, ma première scientifique, j'étais première de ma classe. Et c'est là où j'ai eu mon premier copain. C'est là où en effet, j'ai eu ma vie sociale la plus épanouie
de ma scolarité, parce que je me sentais bien, j'obtenais et j'attirais aussi des choses bien dans ma vie. C'est un truc de fou comment c'était corrélé. Et l'inverse a fini par se produire parce que je suis rentrée en école d'ingénieur et en fait j'étais vraiment dans les dernières de promo et là je me sentais vraiment très mal envers moi-même. Je me sentais moins bonne que toutes les autres personnes qui avaient dans cette promotion. Sur un point de vue de résultat, j'avais des moins bonnes notes, mais ça ne faisait pas de moi une moins bonne personne. Et donc j'ai fini mes études d'ingénieur parce que, évidemment, comme ma valeur était mon intelligence, il fallait que je finisse ces études. Et quand je suis arrivée au bout des études et que j'ai fait « Ah mais en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça de ma vie », mais là j'ai eu une crise complètement existentielle où j'étais là « Mais du coup, qui suis-je » Et cette période-là a été la plus grosse libération de ma vie parce que j'ai pu justement détacher ma valeur de mon succès académique. J'étais plus capable à ce moment-là de sacrifier ma vie pour un résultat qui n'allait pas me rendre heureuse et qui était complètement basé sur le fait que je voulais me percevoir d'une certaine manière et que je le faisais en me reposant sur des résultats, mais particulièrement sur la perception des autres, comment les autres me percevaient, et que si j'étais perçue comme quelqu'un d'intelligente, j'étais perçue comme une personne de valeur, parce que dans mon système de croyance, il fallait que je corresponde à la société pour être quelqu'un de valeur. Nous voilà en 2023, et je peux vous dire que je n'ai absolument plus de corrélation entre mes résultats académiques et ma valeur personnelle. J'arrive à vraiment dissocier aussi mes projets professionnels de ma valeur, je les vois comme des terrains de jeu sur lesquels je vais expérimenter, sur lesquels je me challenge, mais peu importe leurs résultats, je le vois justement comme un jeu. C'est pas parce qu'on a perdu la partie qu'on remet tout en question le jeu et qu'on n'a plus envie d'y jouer. Alors ce n'est absolument pas le cas sur tous les aspects de ma vie, je peux vous dire qu'il y a des aspects où il y a beaucoup de travail à faire de mon côté, et je fais le travail pour le coup, et notamment cette année, je me suis observée sur un domaine de ma vie en particulier à me dire « Ah, ok, ce que tu penses de moi détermine ce que je pense de moi ». Il y a peut-être du boulot à faire là-dessus. Et je peux vous dire que ça va beaucoup mieux sur ce domaine-là en particulier, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant dans cette partie de vidéo, c'est comment vous pouvez reprendre la main sur vous-même et reprendre votre pouvoir. Je vous invite déjà à voir les choses différemment. Comme j'ai pu le dire dans la vidéo, voyez vos objectifs de vie, vos rêves, vos ambitions, vos relations, tout ce qui est extérieur à vous comme des entités séparées de vous. Vous êtes né avec de la valeur, vous êtes sur cette terre avec de la valeur, tout ce que vous venez rajouter par-dessus, c'est vous qui décidez ce que vous revenez rajouter. Voyez la vie comme un jeu, j'aime beaucoup le voir aussi comme ça. Des fois le jeu, il est un peu frustrant et il est pas très fun et il peut être complètement déprimant, et des fois le jeu c'est juste un kiff pas possible et on vit des émotions superbes, et justement c'est des émotions. Si vous recherchez de la validation extérieure, c'est souvent parce que vous voulez sentir d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous avez en fait réellement envie de ressentir en allant chercher ça à l'extérieur? Est-ce que vous avez envie de vous sentir aimée, importante, intelligente? Voilà, j'utilise le féminin parce que je suis une femme, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment vous faire ressentir réellement dans cette démarche? Et reprenez le contrôle dessus, et c'est ce que je vous invite à faire, c'est déjà de vous valider vous-même et de vous faire ressentir ces choses avec vous-même. Plus facile à dire qu'à faire, parce que souvent, ça peut être plus simple de se dire « Ah, ouais, selon tel résultat, je vais me sentir de telle ou telle manière », alors qu'en fait, si vous avez envie de vous sentir belle, vous n'avez pas besoin de l'extérieur pour vous sentir belle. Vous pouvez à tout moment choisir votre perception de vous-même et la perception de votre propre valeur. À tout moment. Et que si vous ne vous sentez pas intelligente et que vous voulez justement développer votre intelligence, voyez-le comme un développement d'intelligence, mais pas comme un développement de valeur. Surtout qu'on a une définition de l'intelligence qui est réellement biaisée par justement ce que la société attend de nous, et qui a tendance à valoriser qu'un seul type d'intelligence alors qu'il y en a plein. Alors est-ce que ça veut dire que justement on peut se sentir tout ce qu'on veut et on veut pas se développer, on veut pas développer des choses? Non, encore une fois, je vous invite à avoir la perception d'un jeu, que telle aire de jeu, je me challenge à avoir tel ou tel résultat, mais n'associez pas en fait dans ce jeu votre valeur personnelle. Je suis quelqu'un qui adore faire des projets à droite à gauche et adore me voir aussi grandir et me développer sur plein de sujets différents. Mais justement, j'associe pas ma valeur avec leurs résultats. Si je développe une compétence, je vais en effet peut-être mettre des conditions pour juger de ma progression dans cette compétence, mais cette compétence n'est pas moi, c'est un habit, c'est quelque chose que je viens rajouter à ma vie. Peut-être par contre que ça changera la perception des autres qu'ils ont sur moi-même, mais tout part déjà de soi. Et la dernière chose que vous pouvez faire justement pour reprendre la main sur votre pouvoir, c'est redorer votre estime de vous-même.
J'en ferai une vidéo complètement séparée sur le concept de soi et comment on se perçoit, mais ça c'est hyper important, parce que si vous voulez être aimé mais que vous vous voyez pas comme quelqu'un d'aimable, vous serez jamais capable d'accueillir ça dans votre vie en fait. Il peut y avoir toutes les choses de l'extérieur, vous pouvez avoir tous les amis qui vous dorent de tous les compliments que vous voulez. Si par exemple justement vous ne sentez pas belle, on peut vous dire de l'extérieur que vous êtes belle, jamais vous ne sentirez belle. Ça part toujours de soi avant de pouvoir accueillir l'extérieur à vous. Et c'est du coup la conséquence principale et la plus belle des conséquences, justement, quand on a redoré son estime de soi, qu'on se valide soi, c'est qu'on est beaucoup plus ouvert au monde. Et du coup, on est capable souvent d'être soi, tout simplement, et d'être authentique avec soi-même et avec les autres, ce qui permet de développer des relations complètement extraordinaire, parce que si justement vous voulez développer cette amitié avec cette personne et que vous vous sentez capable juste d'être aimé, parce que oui, peut-être qu'on vous l'a fait croire dans votre passé, mais si vous existez sur cette terre, vous avez le droit inné d'être aimé tout au long de votre vie, c'est un droit. Donc vous n'allez pas en fait chercher chez cette personne une réaction pour vous sentir bien, vous êtes déjà bien avec vous-même, et donc vous êtes capable de laisser, je l'espère aussi du côté de votre ami en face, mais vos égos de côté pour venir connecter. Et c'est que en laissant les égos de côté et en connectant réellement avec la personne qu'on peut partager de l'amour, de la joie, plein de belles choses pures. C'est que quand vous êtes justement entièrement vous-même, vous avez lâché vos gardes, et c'est la profondeur de votre relation en sera plus que qualitative une fois que vous aurez validé vous-même en fait. C'est l'image du masque à oxygène dans l'avion. Si vous voulez justement mettre le masque à oxygène sur votre voisin, vous devez vous le mettre vous-même, parce que sinon vous ne serez pas en capacité de délivrer l'oxygène à l'autre personne. C'est une très belle image de voir les choses de la vie de cette manière. C'est pas la chose la plus simple, parce qu'on a tendance à toujours se dire il faut que je fasse attention aux autres, mais reprenez conscience que pour justement apporter aux autres, aider les autres et être là pour les autres, vous devez d'abord être là pour vous-même. Et c'est dans ces conditions-là que vous pouvez justement accueillir les belles choses de cette vie dans leur pureté et leur profondeur. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis un peu de temps à la faire celle-là parce que vraiment elle résonne énormément chez moi, et j'espère que j'ai pu vous transmettre réellement ce que j'ai envie de vous transmettre, parce que je suis partie de quelqu'un qui reposait entièrement ses actions et sa valeur sur les autres, et je peux vous dire que le travail que j'ai fait sur moi-même a été long et fastidieux, mais la paix et la joie avec laquelle je vis depuis est transformatrice. Et je ne veux jamais revenir à cette externalisation, à l'extrême que j'ai pu faire dans mon passé, parce que je peux vous dire que je me sens tellement libérée et beaucoup plus en contrôle avec comment je vis ma vie et comment j'ai envie de la vivre. Et encore une fois, c'est pas le cas sur tous les aspects de ma vie, et je suis très humaine, mais au moins j'ai la conscience de voir le système se faire sous mes yeux. Et quand on a la conscience de ce qui se passe, on a le pouvoir de changer les choses. Si vous ressentez le besoin d'être coaché, que vous résonnez avec mes vidéos et la manière dont je vois la vie, je vous invite à regarder les liens en description. J'ai un programme d'accompagnement de coaching pour les femmes uniquement. Désolée pour les hommes, c'est pas encore ouvert. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder tout ça et à me contacter. Ce sera avec plaisir d'échanger avec vous. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! On va pas y arriver.